What's up la famille, ici Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. De retour pour une super vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner afin de rester au courant des meilleures vidéos sur le trading, sur l'investissement en bourse et plein d'autres. Donc, abonne-toi et active ta cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais vous parler avec combien j'ai commencé à la bourse et également avec combien vous pouvez vous lancer à la bourse. Donc, personnellement, moi, j'ai commencé à la bourse avec 1000 $. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec 1000 $? Parce que pour ouvrir mon compte chez le broker, en fait, c'est cette personne-là qui vous permet d'effectuer les transactions entre la bourse et vous. Donc, le broker, c'est une compagnie qui, dans le fond, elle vous relie entre la bourse et vous. Donc, c'est elle qui fait les échanges. Donc, si vous achetez les actions, c'est elle qui va se charger d'acheter les actions à la bourse. En contrepartie, vous pouvez payer des frais minimums. Par exemple, moi, c'est 5 $ par chaque transaction que je fais. Si c'est uniquement pour acheter les actions, il y a certains brokers que c'est 0 $ pour effectuer des transactions. Donc, mon broker, ils ont mis cette condition-là, en fait, que pour pouvoir ouvrir un compte chez eux, il faut une somme de 1000 $. Dans le fond, c'est pour trier, c'est pour tamiser, si vous voulez, les gens qui vont commencer, les gens qui vont ouvrir effectivement un compte et puis laisser plus tard sans nécessairement transférer de l'argent dans le compte. Certains brokers qui n'ont pas cette condition-là de mettre un montant avant d'ouvrir un compte chez eux ou avant de commencer à trader chez eux. Donc, vous pouvez commencer également le trading avec un montant de 50 $, avec un montant de 100 $, avec un montant de 500 $. Donc, ça dépend de vous. Mais si vous commencez avec un montant de 100 $, ne vous attendez pas à avoir, par exemple, le même retour sur investissement avec quelqu'un qui a commencé le trading avec 1000 $. Donc, je vais prendre un exemple simple pour vous montrer que vous ne pouvez pas avoir un même retour sur investissement. Quelqu'un qui a commencé avec 100 $ versus quelqu'un qui a commencé avec 1000 $. Donc, dans cet exemple-là, on va utiliser uniquement le cas où le portefeuille contient juste une seule compagnie. Le portefeuille, en fait, c'est vous avez votre brokerage, donc l'ensemble des compagnies que vous possédez dans votre compte de trading, en fait, ou d'investissement, on appelle ça le portefeuille. Donc, votre portefeuille contient uniquement la compagnie Facebook. Donc, Monsieur X, il a 100 $ dans son compte. Monsieur Y, il a 1000 $ dans son compte. Les deux achètent les actions de la compagnie Facebook. Admettons que l'action de la compagnie Facebook coûte 50 $. Ça, c'est vraiment un exemple parce que actuellement Facebook à la bourse, c'est 200 $ et plus. Donc, pour prendre l'exemple, admettons qu'une action de Facebook coûte 50 $. Donc, Monsieur X peut acheter 2 actions de Facebook. Encore une fois, on omet le fait que le broker puisse charger des frais pour la transaction, donc pour acheter les actions et tout. Donc, il y a certains brokers qui ne chargent pas ces frais-là. Donc, dans cet exemple, on est dans le cas où on ne charge pas les frais pour les transactions à la bourse. Donc, le monsieur, il a 2 actions de Facebook. Monsieur Y, lui, il a 1000 $, donc il peut s'acheter 20 actions de Facebook, en fait. Donc, 20 fois 50, ça fait 1000. Donc, il peut s'acheter 20 actions de Facebook. Maintenant, l'action de Facebook monte parce que le but en fait du trading, c'est d'acheter au prix bas et de vendre quand le prix est haut. Donc, l'action de Facebook quitte de 50 $ et à 75 $. Donc, il y a 20 $, 25 $ autant pour moi de profit par chaque action. Les deux messieurs décident de vendre effectivement leurs actions pour encaisser leur profit parce qu'encore une fois, on encaisse les profits
que lorsqu'on vend les actions, parce que si tu laisses à la bourse, tu peux, en l'espace d'une heure ou en l'espace de quelques minutes, le prix de l'action peut diminuer. Donc, du coup, quand quand ton prix ciblé est atteint, tu le vends et tu pars avec ton argent. Donc, monsieur X, dans le fond, il va vendre ses actions à 75 $ par action, ce qui fait un total de 75 fois 2. Je suis plus bonne en maths, en fait, ça fait 150 $ si je ne me trompe pas. Ouais, ça fait 150 $ effectivement. Donc, le gars, il a dépensé 100 $ au début. Donc, 150 $ moins 100 $, ça fait un profit de 50 $. Donc, cette transaction-là, il a profité 50 $. Par contre, monsieur Y, qui lui, il avait investi 1000 $ au départ, il va vendre effectivement ses 20 actions pour un total, pour un prix de 75 $ par action. Donc, 20 fois 75 $, ça fait 1500 $. Maintenant, on soustrait les 1000 $ du début qu'il avait dans son portefeuille. Donc, il a eu un profit de 500 $. Donc, vous voyez que le profit que vous pouvez avoir à la bourse dépend effectivement du montant initial que vous avez investi. Dans le fond, le montant initial que vous avez dans votre compte. Mais ce n'est pas uniquement le seul facteur qui va influencer votre retour sur investissement, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer combien est-ce que vous pouvez gagner à la bourse. Donc, je vais encore prendre un exemple. Par exemple, monsieur X qui, lui, il a 1000 $, cette fois-ci, un monsieur Y qui, lui aussi, a 1000 $ dans son compte, mais monsieur X décide d'acheter des actions de différentes compagnies. Monsieur Y aussi décide d'acheter des actions de différentes compagnies vraiment qui n'ont rien à voir. Il n'y a aucune compagnie en commun entre Monsieur X et Monsieur Y. Maintenant, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir le même retour sur investissement entre Monsieur X et Monsieur Y parce qu'ils n'ont pas acheté les mêmes compagnies. Ils ne sont pas basés sur des mêmes analyses en fait avant d'acheter les actions dans des différentes compagnies. Donc du coup, tu ne peux pas t'attendre à avoir le même retour sur investissement sur monsieur X versus monsieur Y. Donc, lorsque vous demandez combien est-ce que moi je peux gagner à la bourse si tu as peut-être investi 1000 $, il y a vraiment plusieurs facteurs qui influencent. Est-ce que tu vas juste acheter une seule compagnie avec tes 1000 $? Est-ce que tu vas acheter est-ce que tu vas acheter Tesla, Apple, Facebook avec tes 1000 $? Est-ce que non, tu vas juste décider de peut-être acheter Amazon avec tes 1000 $? Tu vois, donc ça dépend. Personne ne peut répondre à cette question-là pour vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter. Surtout, abonne-toi pour suivre des vidéos intéressantes sur le trading, l'investissement et bien d'autres. C'était Soleil du Carmel pour une nouvelle vidéo. Je suis partie. Bye!